Bienvenue à tous, encore une fois, une belle émission pour vous, du vin plein la toque avec mes deux acolytes Mathieu et José. Cette semaine, on fait un épluchet de banane avec mon voisin. Tout le monde se joint. Est-ce qu'on va boire du bon vin avec ça, José? Oui. Nous, c'est qui vient le bon vin cette semaine? Et vient du Chili. Oh, c'est quoi la Oya de Paella? Bravo! T'es impressionné! Fais-moi pas de take-two Ouais. parce que c'est sûr que je l'aurais pas. Un beau chardonnay de la vallée centrale du Chili, OK. sur des notes de bananes mûres, de beurre cuit, vraiment avec une belle petite pointe On a tout ça d'acidité. là-dedans? Oui! Tabarouette, tu me donnes J'ai le tout goût. pressé ça. Ah hein? oui, On tu goûte me à ça? donnes le goût de tabarouette. Let's go! Donc, on parle d'un vin de fraîcheur, on parle d'un vin un peu l'été, ça sent le bonheur, ça sent l'été. Et notre chum Mathieu, on te lance le défi. Qu'est-ce qu'on va manger? On va faire une petite recette de bananes flambées. Donc, un bon dessert ou pour le brunch aussi, ça peut être excellent. Fait que dessert, brunch, déjeuner. Ouais. Un déjeuner d'adulte, là, on s'entend. Avec le flambage. Ça, le déjeuner de Dieu. Comme dirait mon chum Régent Tobon, ça va faire de la belle ouvrage, mon Mathieu. Disons que la belle-mère attache tout ça avec le broche, ça va donner un grand coup. Donc, bananes flambées avec du rhum, de la cannelle. Et puis là-dessus, on va mettre une petite crème montée au chocolat Ruby, qui est un chocolat rose. Nouvelle sorte de chocolat. Ne vous fiez pas aux apparences, il n'y a pas de sucre ni de cholérol dans ces superbes Non, pas du recettes. tout. Non, du tout, aucun. Hein? Ça va être sucré, ça va être très sucré. Chocolat Ruby, c'est facultatif, on s'entend. On peut prendre un chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait pour la recette. On Ben, va chocolat faire rubis, pourquoi? Oui, c'est ça. Moi, je Pour connais le- pas ça, du Ouais, c'est chocolat ça, rubis. pour le plaisir de le faire découvrir aux gens. Donc, c'est un chocolat vraiment de couleur rubis. C'est Eh oui, naturel, oui. il n'y a pas de saveur ajoutée dans le fond. Puis on a une belle petite acidité qui fait penser aux fruits rouges comme la framboise. Je trouvais que c'était une belle option. C'est bon? Sinon aussi, une boule de crème glacée, ça fait la job aussi. Là. On se gêne pas. Là. C'est Dessus. vrai qu'il y a une belle acidité, hein? Oui. J'avoue, le boule de crème glacée, tu fais fondre ça par-dessus, là, tout, hein? Hey, avec le vin, attends une minute, là. OK, fait qu'on en met du sucre. On en met du sucre. C'est bon. Puis ensuite, on fait bouillir jusqu'à avoir une couleur caramel, presque la couleur du rhum, même, je dirais, là, si on veut un indicatif. Puis ensuite, on va envoyer les bananes là-dedans, puis on va les flamber avec un peu de beurre. OK, Toujours on te meilleur. laisse à tes chaudrons, Oui. on te laisse couper tes affaires. Parle-moi de vino. Qu'est-ce que tu veux savoir, On Martin? va tout savoir. Tout! Il va tout savoir. Tout. On est dans la vallée centrale du Chili. Donc, la vallée centrale du Chili, c'est un des plus gros exportateurs de vin, quand même. Entre les Andes et plusieurs autres chaînes de montagnes et le puissant océan Pacifique qui nous apporte vraiment une fraîcheur. Donc, les raisins mûrissent très vite. Et avec le chocolat, sérieusement, juste le chocolat. Oui, là. oui. Ça fonctionne déjà. Oui, ça fonctionne déjà parce Ah non. que la petite pointe d'acidité qu'on a dans notre vin est très, très minime. Donc, la petite acidité qu'il va y avoir dans le chocolat et ensuite Un le chocolat, côté... un chocolat noir n'aurait peut-être pas fonctionné. Non, 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 ça aurait non. été trop amer. Trop l'amertume, Il ouais. aurait fallu qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus sur le sucre pour couper l'amertume. Moi, je suis content à chaque semaine. Tu nous fais découvrir des vins de la maison de Julia One, puis de se faire sortir de sa zone de confort. Tu sais, souvent, ah, moi, je suis Cabernet, moi, je suis Merlot. Non, mais essayez, osez essayer. Je Oui. pense que c'est ça qui est Oui. le secret de la patente là-dedans. Tu sais, c'est essayer, oser. Puis à chaque semaine, on ose ensemble. C'est pas compliqué. Du vin plein latoc.tv. Vous allez sur notre page Facebook ou site Internet. Tous les choix de nos vins à chaque semaine est là. Le descriptif. Et c'est des vins qui sont pas chers. Ça, là, 13 piastres. Ouais. Comme moi je le dis, allez chercher qu'est-ce que vous avez envie de boire. Ah, c'est ça. Et goûter à votre vin, puis bâtissez votre plat à travers ça. C'est ça qu'on veut faire avec notre Et émission. peut-être que tu vas acheter un vin, Ouais. et peut-être que tu vas acheter un vin à un moment donné, puis que tu ne l'aimeras pas, mais des essais-erreurs, c'est pas grave. là, je C'est veux dire, à un ça, moment donné, c'est surtout ça. quand que le vin n'est pas cher, ben, c'est ça qui est le fun. Tu dis, bon, OK, c'est plate, mais ça arrive. Puis au pire, tu peux faire une sauce avec ton vin si tu ne l'aimes pas, c'est pas grave. Mais essayez, osez C'est ça. essayer, c'est ça qui est important. Surtout que si tu l'achètes pour faire un plat, puis que là, ça ne marche pas avec ton plat, ben, tu peux faire d'autres choses avec. Non, mais c'est ça. Toi, comme goûter Regardez, à les votre amis, vin. le sucre commence à Oh! caraméliser. Oh là là! On a de la couleur, donc là, on reste attentif. Encore une fois, on ne touche pas à ça. Parce hein. que c'est. Non, ça, On oh là ne là. goûte pas avec le doigt, c'est extrêmement chaud. Quand le sucre commence à caraméliser, je vais le mélanger un petit peu. Donc là, on a Des ce qu'on beaux, les appelle petites un, couleurs. Ouais, hein, un c'est sucre magnifique. blond qu'on appelle. Ouais. Sucre blanc. Donc là, c'est prêt. Je vais fermer mon feu. OK. OK. Puis, je vais mettre les bananes. Fais attention à ne pas se brûler. Utilisez des pinces à la maison.
On fait Moi, je suis un cascadeur cordonnier mal expérimenté. chaussé, hein? Le C'est gars, il donne full l'habitude de d'être conseils, rapide. mais il fait rien de ce qu'il Non, dit. c'est Ah, ça. non, C'est bon, c'est ça. c'est bon. Touche pas à ça, c'est brûlant. OK. Ensuite, de la cannelle. On râpe de la cannelle. Oh. Je suis un grand fan de cannelle. Ça, c'est cool. On y va généreusement. Hey, sérieux, j'ai hâte de mix, là. Oui, moi aussi. Juste déjà les odeurs Ouais. qui viennent au nez, là. Mais ça prend-tu des bananes mûres ou des bananes qui sont plus vertes parce que, justement, tu vas les faire cuire? Je dirais plus mûr. Ouais. Ouais, parce qu'on a quand même le goût sucré de la banane qu'on veut. Banane verte, elle va être dure, elle va être un peu farineuse. OK. Un peu moins ça. OK. Je ne prendrais pas des bananes trop mûres qui sont rendues à faire des gâteaux aux bananes ou des pains aux ouais. bananes. OK. Mettez ça au congélateur, OK. conservez-les pour les pains. OK. Mais je dirais une banane comme on veut la manger pour cette OK. recette-là, tout simplement. d'accord. Parfait. On Hey, ramène juste le feu. l'odeur ouais. avec la cannelle. La cannelle, c'est une belle cannelle de qualité aussi que j'ai Tu m'as amenée rapproché, aujourd'hui. Ah, Ça- vas-y, ça vas-y, sent je te bonne laisse la différence. place. Vas-y, L'odeur. vas-y, c'est incroyable. Pour vrai, là. Ah C'est de oui, toute wow. beauté. OK, oui. Non, Imaginez je- avec le rhum. Je pense sérieusement, José, t'es encore visé dans le mille. Je le vois tout de suite, ça va être écœurant. Ouais. Et on rajoute un peu de beurre quand. Pourquoi pas? Écoute, il y a une balance avec le sucre. Trop de sucre dans ce temps-là, moi, je me dis toujours, mets du beurre. Ben. Hein? Trop de sucre, mets du beurre. Le beurre, c'est un bon, une bonne alternative pour que ça Réconfortant. soit moins sucré. Tu sais, on Réconfortant. dilue au beurre. Oui, c'est ça. Mais ça, on n'est pas obligé de manger comme ça tous les jours. On s'entend, Non, ça, non, c'est non. on se gâte. Là. Ah ouais. Non, C'est ben une fois oui. de temps en temps, on se gâte, puis tu C'est sais, on ça. s'en fout, un carré de beurre de trop, c'est pas grave. Hein? Ah, on en rajoute un autre. Ah ouais. Le beurre, j'ai toujours dit à mes cuisiniers, quand vous pensez qu'il y en a trop, remettez-en un peu, puis là, c'est parfait. C'est une manière de voir les choses. Hein? Les couleurs, hey, Ouais, c'est les de couleurs, toute c'est magnifique. beauté, hein? C'est cool. On va vraiment. On est en train d'aller chercher la couleur du Tu rhum. sais, moi, je suis mais- moins type dessert, mais genre, quand je vois ces belles couleurs-là, l'odeur, crime, ça me donne le goût. OK! Olé! Olé! Oh! All right. C'est bon, ça. Hey, on est rendu avec des feux pyrotechniques. Hey, on a fait Budget. évoluer le budget. On vient de passer la saison complète dans le budget du rhum. Ah ouais, c'est ça. C'est pas compliqué, la gang. Restez avec nous. Tout de suite, après la pause, on fait l'assemblage de notre assiette et la dégustation et notre accord mets et vin. Restez avec nous. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous est présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Cette semaine, à la chronique Fruits et légumes, on va parler de mûres et de framboises. Vous remarquerez qu'elles sont pas mal plus grosses que les framboises et les mûres que vous ramassez en forêt ou dans les champs. Il y a en ce moment une énorme mutation en termes d'agriculture au Québec avec les framboises et les mûres. Les gens se sont habitués aux framboises Driscoll, pour ne pas les nommer, les grosses framboises américaines. Puis à un moment donné, ils ont commencé à refuser les framboises québécoises en épicerie. Alors, les producteurs québécois ont décidé d'y aller en donnant un grand coup. On commençait à produire de la framboise hors sol et en tunnel, comme le font les Américains. Et aujourd'hui, produit localement, on a des grosses framboises exactement comme on est capable de voir à l'épicerie. Ces framboises-là, par contre, sont énormément plus fraîches que celles qu'on peut acheter qui nous viennent des États-Unis. Elles ont voyagé maximum 24 heures plutôt que 4 jours, une semaine. Les mûres, ici, ce que vous voyez aussi, on commence à en produire au Québec. On ne fait que commencer. C'est la première année vraiment de production commerciale. Cependant, ça va prendre beaucoup d'ampleur dans les années qui suivent. Alors maintenant, avec les nouvelles technologies qu'on utilise en agriculture, les framboises et les mûres ne sont pas disponibles à l'année, mais sont disponibles beaucoup plus longtemps qu'elles l'étaient avant. Le fait d'être en tunnel va rallonger les saisons d'environ 1 mois. Et puis, des deux côtés, on va les avoir plus tôt et on va les avoir aussi plus longtemps à la fin. Alors, encore une fois, profitez de l'été et de la longue saison maintenant de culture des framboises et des mûres pour encourager les producteurs du Québec. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous a été présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Cette semaine, on va vous sortir de votre zone de confort. On est dans une boutique spécialisée de steak à Montréal, au centre-ville. Marc Bourg, c'est
sérieusement, mon coup de cœur, on s'est rencontrés cet hiver du côté de Montréal. Bonjour, bienvenue au Marchand du Bourg. Follow me, venez-vous-en. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour vous autres aujourd'hui, mon cher? On va commencer par vous montrer ce qui se passe là-dedans. Allez-y, gâtez-vous. Il m'a dit, Martin, il faut que tu viennes faire un tour dans ma boutique. Et aujourd'hui, il nous accueille. Marc, comment ça va? Ça va très bien. Ça va Regarde. très bien, Martin. Moi, c'est pas compliqué, Marc. D'habitude, c'est moi qui parle, puis je prends toute la place. Mais là, je te laisse toute la place. Conte-nous ton histoire parce que c'est comme unique au Québec, ta business. C'est unique, tu as raison, oui. J'ai bâti ce qu'on appelle une boutique de steak. Tu as des bijouteries, tu as des concessionnaires, c'est la même chose. C'est vraiment concentré sur le steak. Ma force à moi, on est dans le vieillissement et j'ai du non vieilli. L'histoire de Marbourg, un peu, je suis diplômé de l'Institut national des viandes, terminé en 1994. Mon oncle, le frère à mon père, était boucher. J'avais 8 ans, moi, puis on l'a vu abattre un veau. On avait une grange en Gaspésie. Je suis né là-dedans, dans les animaux et tout, en Gaspésie à Carleton. Ensuite de ça, moi, j'ai travaillé pour des Italiens durant 15 ans. À force de travailler, puis en 95, à un moment donné, on a fait une côte de bœuf vieilli, puis j'ai goûté, puis j'ai fait, OK, il faut que j'aille de l'expérience. Un jour, j'offrirai ma place. Comment être capable de me différencier avec des chaînes, des endroits pour attirer du monde? Je ne peux pas me battre contre les grosses chaînes. J'ai dit, je vais faire une boutique spécialisée, bœuf vieilli et non vieilli. J'aime les antiquités. Ben, je pense que ça paraît. Ça paraît. Puis, j'avais commencé avec des antiquités. Et puis, au début, gars, si tu t'ouvres, t'es pas riche. Fait que je sais pas des farces. Renaissance, les endroits, ce que des... Les brocades. Les friperies. Je m'achète un petit veston, un petit pantalon vintage. Puis, j'ouvre le commerce, puis les commentaires. Hey, c'est donc bien cool. Hey, c'est... Aïe, aïe, OK. Là, tu avais trouvé une Là, j'ai niche. essayé de me faire le costume. Là, j'ai attendu, ça a pris, je pense, 1 an et demi, 2 ans avant que j'aille un petit peu de sous de côté. Va voir un couturier, trouve un monsieur, va chez Tissus Mont-Royal, les couleurs. Là, je suis rendu à 4-5 costumes, tout. Fait que c'est ça. Moi, ce que je veux te faire vivre, quand tu rentres ici, c'est quand tu ouvres la porte, je suis où? Ça se peut que tu ressortes. Puis tu rentres, et où la boucherie? C'est ici. Viens, je vais te faire un petit tour. Fait que là, je joue au monde, les gens rentrent. Puis là, je leur parle un peu. Puis là, ben, qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes-tu le côté juteux, goûteux? Oui, juteux, OK, parfait. Saignant, médium, faut que je te pose des questions. Parce que dans le fond, ce que je comprends, je t'interromps, ce que je comprends, c'est que tu n'es pas le généraliste, exemple, de l'épicerie traditionnelle où que tu arrives, puis j'ai une livre de steak haché, j'ai du mi-mec, du mec, ah ben, OK, j'ai des côtes de bœuf, tout ça. Toi, dans le fond, c'est chaque personne qui vient ici. Différent. C'est différent. Ouais. Donc, tu t'adaptes à ses besoins et c'est pas à la chaîne, c'est une personne qui vient. À la fois. À la fois, tu l'accueilles, petit café, un Ouais, petit drink. Un tu sais. petit, ouais, je mets ça dans la tasse à café. Tu peux avoir du café, mais des fois, il y a une Café tasse à spécial. café. Il y a une Café tasse à café, spécial. café italien, comme j'appelle. Ah, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça, ouais. toi. C'est Spécialisé. spécialisé et Vraiment. personnalisé. Il faut commencer en bas de l'échelle. Oui. Tu sais, c'est comme ça au monde. On l'a parlé avant l'entrevue. J'ai perdu des clients parce que je les ai acceptés parce qu'il y avait beaucoup d'argent, puis ils ont été en haut. Et je les ai jamais revus. Puis c'est là que j'ai compris. Malheureusement, c'est pas baveux la manière, je vais le dire, mais ici, c'est moi qui décide, c'est pas le client. Pourquoi? Parce que toi, tu connais Parce ça. que c'est... je pense que c'est la même chose. Tu ne peux pas arriver chez le concessionnaire Ferrari puis dire, écoute, je veux une Ferrari. Attends une minute, le grand, là. Ouais. Tu vas prendre ton numéro, tu vas Il y a aller... des étapes. Il faut que tu aies des étapes. C'est la même chose ici. C'est comme... C'est pas pour rien. Je veux juste te montrer quelque chose. Viens voir. On parle de Ferrari? Regarde en haut. Tu sais, le monde me demande pourquoi tu as des Ferrari là. C'est là que je viens. Bien, c'est parce que le steak à 5 ans, il est 3 000. Donc, c'est OK. un autre client. Fait que c'est un autre clientèle. Mais je vais avoir un client qui va rentrer ici, puis j'ai une trentaine de dollars pour 2 personnes. Oui, on va aller à gauche.
Fait que quand on va à gauche, on va vers l'Alberta. OK. Quand on va à droite, on va vers le Québec. Et le le vieillissement. Québec égale le vieillissement de la viande. Bon, écoute, Marc, c'est pas compliqué. Là, on connaît ta boutique. On voit un peu de quoi on s'enligne. Dans les prochaines semaines, on va avoir Marc avec nous et il va nous expliquer justement, étape par étape, le vieillissement 30, 40, 65 jours. Et là, du 120, 180, 2 ans. Alors, vous le voyez où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est pas compliqué. Dans une prochaine chronique, on vous présente la chambre de vieillissement. De retour avec mes deux comparses, on est au moment de l'assemblage, mais juste avant, je veux que tu me fasses un petit recap sur ce merveilleux chardonnay. Alors, chardonnay à 100 de la vallée centrale du Chili. On est sur le Hoyo di Parero. J'ai gagné 208 points au Scrabble. Pour vrai? Colin, t'étais-tu mon compte trip? Non. Parce qu'il faut avoir fait autant de points. Je joue pas au Scrabble en passant. Ah, tu devrais. Continue, Tu serais bon. continue. Alors, chardonnay à 100 Hoyo di Parero, on est dans la vallée centrale du Chili. On est allé chercher le côté de la banane, le côté un petit peu plus sucré, chaud. Je pense qu'on va avoir un bon final. Là. C'est parti. Et pendant la pause, on a fait des crêpes pour la touche finale, l'assemblage. Je pense qu'on va se dire, ça va être cochon. Ça va être cochon. Des pense gaufres, que oui. ça aurait été bon aussi, Martin. Aussi, Ouais. sur notre page Facebook ou notre site Internet, vous allez pouvoir voir la déclinaison. Vous pouvez rajouter des gaufres au lieu des crêpes. Il y a pas de... Ou du pain doré. Ben oui. Il y en a qui aiment ça, du pain doré. Tabarouette. On a Alors, conservé le sirop de cuisson des Pour bananes, puis ensuite on le verse. pas de bon sens. Oui, On a une petite crème ici. Pas de bon la sens. petite touche finale. Non, ça Alors, n'a pas de pour bon ceux et sens. celles qui ont un type B, c'est ça, le diabète Ouais, type B, là? Je te dirais que A et B... A, B, C, D. De A à Z, je sais pas ça. Hey, pour vrai, ça n'a pas de bon. Et regardez-moi ça, toi. My God! Quand on dit cochon et décadent, Mathieu rentre vraiment dans la sphère. Ouais. 10 sur 10. Pour vrai, là, hey, regarde-moi ça. Oh my C'est God. un beau compliment, Martin. Ça fait un Oui. style banana Et, split, hein? et ça Ouais, c'est prend vrai. ça. Ça prend la Les cerise. petites cerises. Oh my God! Les gens vont aimer ça. Regardez-moi les couleurs. Avec le mix du vin, sérieusement, quand tu as lancé le défi à Mathieu, pour vrai, Oui, on s'entend, là, ça va être, on va être dans le target. là. ouais, c'est vraiment ça que... OK. C'est sûr qu'on est dans le Parce target. que tu sais qu'on pousse qu'on est là-dedans. Ça n'a pas de bon On sens. goûte à ça? OK, OK, on goûte à Allons-y. ça. on y va? Comme dirait mon frère, chargeons! On essaye, on Eh, essaye. tabarouette. Oh, hey boy! Là, je veux personne qui meurt on take. Ça se OK, peut. assez. Je te confirme, moi, je vais peut-être avoir un petit kick. Moi, je pense que je vais en avoir partout dans la Oh barbe. my God. My God. Ça prend la crème fouettée. Il n'y a pas de truc pendant toute la réaction. Tu sais, j'ai le poil qui tombe automatique, ça n'a pas de bon sens. Cette chronique café vous est présentée par la boutique de la balayeuse et plus. Bonjour, c'est Félix de la boutique La Balayeuse à Trois-Rivières pour vous parler de machine espresso manuelle. Donc, la machine espresso manuelle va être un type d'appareil, autant en entrée de gamme, qui vous permet, sans trop de frais, une machine abordable, de vous faire un espresso à la maison. Des machines qui vont être pas trop chères, faciles d'utilisation, dû à leur type de filtration également, va vous permettre d'utiliser un café déjà moulu pour avoir un bon espresso facilement. C'est ce qu'on appelle le filtre pressurisé. On a également, dans le plus haut de gamme, plus professionnel, donc les machines de calibre professionnel à usage à la maison. Donc, c'est des machines qui vont avoir des performances vraiment professionnelles comme des machines de bar à café. Où est-ce qu'on va devoir faire un ajout aussi, va être un moulin à café professionnel pour être capable de nous offrir une mouture de café qui va être très homogène, très fine, précise aussi, puis qui va nous permettre d'ajuster la mouture selon le type de café qu'on utilise, sa torréfaction. Également, un autre avantage qu'on va avoir avec la machine manuelle, c'est le plaisir, le fait de faire notre espresso. Donc souvent, ça va prendre un petit peu plus de temps pour être préparé pour ça, mais quand on prend la main et on l'inclut dans notre routine, ça va super bien. Le mousseur à lait des machines manuelles va être plus souvent appelé un bras vapeur. Donc seulement un jet de vapeur qui va nous permettre d'aller texturer notre mousse de lait comme on le veut pour faire soit un cappuccino avec beaucoup de mousse sur le dessus ou encore une micro-mousse pour aller faire un dessin, latte art l'a appelé, sur nos cafés. Un peu pratique, là, puis vous allez être capable, je suis convaincu. Et puis les machines espresso manuelles
vont être offerts aussi en ce qu'on appelle des machines semi-automatiques ou manuelles, donc avec un moulin intégré, mais un porte-filtre, un filtre et la manutention qu'une machine manuelle va demander également. Donc, en complément de votre machine espresso manuelle, le moulin à café va être primordial. Donc, on va avoir différents types de moulins qui existent, mais pour le café, on va se concentrer vraiment sur un moulin à meule. Si on a un moulin avec des lames, on risque de chauffer le café et on n'aura pas de mouture homogène, et encore moins une fois après l'autre, parce qu'on ne sera pas capable de répéter exactement le même résultat qu'avant. Donc, on revient au moulin avec des meules, que ce soit des meules coniques ou plates. On va aller chercher un résultat beaucoup plus précis, constant aussi, homogène. Puis, différentes qualités vont s'offrir aussi. Donc, où est-ce qu'on va aller choisir un modèle ou l'autre? Bien, ça va être par rapport au type de café qu'on utilise. Donc, une torréfaction plus pâle va demander des meules plates souvent. C'est ce qui va être idéal pour aller chercher une mouture plus précise. Donc, lors de votre choix de moulin, c'est sûr que de prendre connaissance du type de machine que vous avez va être important aussi. Exemple, si j'ai une machine de ce calibre-là ici, donc professionnelle, ça va être important d'avoir un moulin adéquat pour être capable d'aller chercher la mouture la plus précise pour profiter de toutes les performances que cette machine-là peut vous offrir. Si je n'ai pas de bonne mouture ou j'achète un café déjà moulu pour utiliser avec un appareil comme celui-ci, vous ne serez pas capable d'avoir un bon résultat. Puis si c'est le cas pour une fois, vous ne le répéterez pas la fois d'après. Donc le moulin, une bonne qualité de moulin, va vous permettre d'utiliser facilement une machine comme celle-ci. Cette chronique café vous a été présentée par la boutique de la Balayeuse et plus. Merci encore, et sérieux. Merci à vous deux. Merci Ouais. à vous deux. Merci. Ça a été un match parfait encore cette semaine. Alors, vous le voyez, c'est pas compliqué, hein? Entre amis, on passe du bon temps, on s'amuse, on mange, on boit. C'est ça, les petits plaisirs de la vie. Il en reste pas grand, des plaisirs de la vie, mais ça, au moins, ça en est un. Alors, sur duvinplein-la-toque.tv ou sur notre page Facebook, site Internet, allez faire un tour. Toutes les déclinaisons, vous avez d'autres choix, des pancakes, il faut avoir du pain doré au lieu des crêpes. Tout est là. Matt nous a arrangé ça à la mode. Et aussi, José nous a tout mis ses vins en ligne avec la description, le prix et où on peut se les procurer. Alors, pour vous, à chaque semaine, on vous remercie. On fait ça avec notre cœur. C'est pour vous et merci d'être là aussi nombreux à chaque semaine. À la semaine prochaine, la gang. Bye! Olé! Banane flambée au rhum. Action avec le vin. C'est un chardonnay. Hoyo de Parero de Chili. Le chardonnay Hoyo de Peredio. Hoyo de Parejo, Hoyo de Parejo. de la Vallée Centrale. Explique-moi. Alors, qu'est-ce la que ça vient? Qu'est-ce que ça fait? On est, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure. Avec le Championne, toi, internationale. regarde. Wak-tchouk-tchouk. Charles. Mais on prend une photo avant. Ouais. Que je vous vois avec mes petits Oui, Chris. Chris, dépêchez. Ouais, là, c'est bien plus hot, là. Cette semaine, à du vin plein la toque, je reçois mon chum Emmanuel Auger. Hey, merci Martin. Et on mange le ciel. Ceux qui n'ont jamais goûté au ciel, là, écoutez l'émission de cette semaine parce que c'est ça qu'on mange. C'est pas compliqué. Tartare de canard avec un petit vin walkabout. Cette semaine, à du vin plein la toque. Merci Martin. Yeah. On s'est connus un lundi soir. C'était gravé dans ma mémoire. Tu m'as demandé, veux-tu danser? Je t'ai dit non. J'avais signé mon record. Là, j'ai dit Martin. Je suis pas un grand fan de tartare, mais je suis un grand fan de canard. 2, 1.